L'interprétation d'un rêve, ça ne marche pas, c'est du pipeau. Mais pourquoi vous croyez ça? Alors cette petite vidéo s'adresse aux personnes qui ont déjà essayé de s'intéresser à leurs rêves et de les interpréter et qui n'ont pas réussi. Du coup, comme ils n'ont pas réussi, ils en ont déduit que ça ne marchait pas, que ça ne servait à rien et que c'était n'importe quoi. J'ai fait une autre vidéo qui parle des idées reçues à propos du rêve et qui peuvent pousser la société, en tout cas la nôtre, à ne pas s'intéresser aux rêves. Mais donc, pour les personnes qui ont des idées reçues sur le rêve et qui ne s'y intéressent pas, je vous amène plutôt à aller voir cette vidéo-là, qui s'appelle 10 idées reçues sur le rêve. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je m'adresse à des gens qui se sont intéressés au rêve et puis qui ont essayé de l'interpréter, et pas à ceux qui n'ont jamais essayé, parce que, à mon sens, on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de m'exprimer sur un sujet que je maîtrise pas. Donc les gens qui diraient c'est n'importe quoi l'interprétation des rêves, ça marche pas, c'est un truc de charlatan, etc., mais qui eux-mêmes n'ont jamais fait de démarche pour s'intéresser à l'onirologie, ce sont simplement des personnes qui parlent d'un sujet qu'ils ne connaissent pas. Et moi, personnellement, ça m'intéresse pas de m'attarder là-dessus. Donc, vous vous êtes intéressé à un moment donné de votre vie à l'interprétation des rêves. Vous avez pu acheter des livres, vous êtes renseigné, vous êtes efforcé de travailler sur vos rêves. Et puis, vous avez été déçu par cette expérience et vous en avez fait la déduction que l'interprétation des rêves est quelque chose de futile et qui n'a pas de sens. Pourquoi vous pensez ça? Eh bien, à cause de vos expériences personnelles. Première situation, j'ai déjà essayé de comprendre mon rêve tout seul et je n'ai pas réussi. Plusieurs fois, vous avez essayé de comprendre vos rêves, de les interpréter, vous avez senti que vous étiez tombé à côté du message du rêve, ou bien vous n'étiez pas convaincu par le résultat obtenu et par vos propres conclusions. Eh bien, c'est normal. L'interprétation des rêves est quelque chose qui nous met en difficulté. Ça va exiger de nous mettre dans une attitude différente qui n'est pas la logique traditionnelle. Or, on a l'habitude de raisonner avec une logique binaire, géométrique, causale, une certaine forme de rationalité. Et c'est ce qu'on apprend à l'école pendant 15 ans. Au moins 15 ans. Or, la logique des rêves est tout sauf disciplinée. Les rêves, étant des produits de l'inconscient, prennent le contre-pied de cette logique du moi qui est prédominante. D'autant plus que nous sommes dans une société et une époque qui valorise complètement cette logique et cette raison, et je suis la première à penser que c'est très important. Et donc, on a beaucoup plus de mal à s'ouvrir aux rêves parce qu'on manque de souplesse, on a une certaine rigidité. Or, l'interprétation des rêves n'est pas quelque chose qui peut se faire sous le prisme d'une méthode. Ce n'est pas en suivant certaines règles qu'on va comprendre comment notre rêve fonctionne. C'est plus compliqué de ça, c'est beaucoup plus subtil. Et le rêve en lui-même est un discours qui n'est pas un discours discipliné. On est sur de la pensée à l'état brut. Le rêve provenant de l'inconscient, il provient d'un endroit où les pensées n'ont pas encore été mises à jour, n'ont pas encore été mises sous forme de mots, et donc il faut vraiment s'habituer à la logique de l'inconscient pour s'habituer à la logique du rêve, parce que le rêve n'est pas illogique, c'est juste que c'est une logique différente de celle à laquelle on est habitué. Et puis, chaque rêve interprété est différent, et donc à chaque rêve que je reçois, il faut que je sois capable de faire reset, de vraiment neutraliser mes projections et de ne pas essayer de comparer avec quelque chose que j'ai pu observer ou connaître. Chaque rêve parle d'une personne différente, chaque rêve parle d'un vécu qui est différent. Donc même quand il y a des similarités, il y a surtout des différences. Et ça me ramène à un truc que j'avais bien aimé quand j'étais en études de lettres, c'était le cours sur les synonymes. Puisque si des synonymes existent, c'est que ils sont proches dans la signification, mais ils sont pas identiques. Il y a des similarités, mais il n'y a pas une équivalence totale. C'est un peu pareil avec les rêves. On peut avoir des symboles qui se ressemblent, des rêves qui se ressemblent, mais on n'aura jamais le même message. C'est vraiment les différences, les détails qui fait la subtilité du rêve et la personne de qui le rêve provient, la réalité de l'existence de la personne, de sa réalité psychique inconsciente, mais également dans ce qu'elle vit extérieurement. Ça va être plein de paramètres à observer, et donc c'est pour ça qu'il faut plutôt se retenir de travailler avec un dictionnaire des rêves, et ça nous amène à du coup la deuxième idée. Donc la deuxième chose que vous pourriez me dire, c'est oui, mais j'ai cherché des significations. Quand je voulais travailler sur mes rêves, j'allais me renseigner dans des dictionnaires des rêves ou bien sur Internet. Sauf que sur un même symbole, on peut lire tout et son contraire. Des fois, on peut avoir une liste de définitions sans fin dans certains ouvrages. Et puis, quand on compare plusieurs ouvrages ou plusieurs sites, on trouve des trucs qui se recoupent pas trop. Et oui, puisque le propre du symbole, c'est son ambivalence. Un symbole peut vouloir dire énormément de choses. Quand vous allez rechercher le symbole d'un élément de votre rêve, par exemple un animal qui est apparu, ou un arbre, ou la mer, enfin absolument n'importe quel élément, vous allez aller regarder les significations, vous allez les comparer, et en fait, automatiquement, et c'est normal, vous allez être attiré par la signification qui vous convient le mieux. C'est-à-dire la signification qui semble le mieux coller à votre situation, en tout cas à la conscience que vous avez de votre situation. Sauf que le rêve est un produit de l'inconscient. L'inconscient n'est pas là pour nous rabâcher des choses que le conscient sait déjà. L'inconscient est là pour amener un supplément d'information.
Et donc, la tendance naturelle, quand on travaille comme ça avec des dictionnaires des rêves, ça va être d'aller spontanément vers la signification de l'élément qui nous arrange, et donc qui arrange qui? Qui arrange notre moi, c'est-à-dire qui est conforme à la conception que l'on se fait d'une situation, à notre propre perception consciente de la réalité. Or, la réalité est bien question de perception. Et quand on change notre regard sur les choses, on change la perception qu'on a sur les choses. C'est pour ça qu'à un moment de notre vie, on peut croire quelque chose, 10 ans plus tard, on n'a pas la même opinion, et c'est normal puisque l'âme est en mouvement. Et donc c'est une inclinaison naturelle, mais c'est embêtant en interprétation des rêves. Ça va nous faire passer à côté de justement ce supplément d'informations que nous apporte le rêve, et donc des informations nouvelles qui vont pouvoir nous servir concrètement. Et donc une des premières conséquences, ça va être d'avoir une interprétation des rêves qui finalement ne raconte rien, sauf des choses qui sont déjà connues. Ensuite, la deuxième conséquence de l'utilisation des dictionnaires des rêves, ça va être que vous pouvez découvrir des significations possible d'un symbole, mais alarmante. Et comme vous êtes déjà dans une situation un petit peu anxieuse, vous allez vraiment, suite à cette interprétation, vous aurez élevé encore plus votre niveau d'anxiété. Et à la fin, vous êtes stressé ou vous êtes dubitatif, mais du coup, vous n'y croyez pas vraiment aux conclusions du rêve, parce que ça vous fait peur et puis parce que vous n'arrivez pas trop à faire le lien concrètement. Voilà, qu'est-ce que j'en fais? Maintenant que je sais ça, qu'est-ce que j'en fais? Ça, c'est quelque chose que je peux voir assez régulièrement, des gens qui me demandent: «J'ai vu ça, est-ce que tu penses que ça veut dire ça?» et cetera, et qui sont perturbés, et en fait, ça n'a rien à voir. Donc à force comme ça d'osciller entre des interprétations complaisantes, mais qui n'apportent rien, un petit peu comme, vous voyez cette histoire d'effet Barnum? L'effet Barnum, c'est l'effet qu'on peut avoir en lisant des horoscopes, par exemple, où on se dit: «Ah oui, oui, tout à fait, ça me parle». Bah oui, mais en fait, ça parle à tout le monde, donc ça ne veut rien dire. Ça va être une identification à quelque chose qui est vrai pour moi. Oui, ça peut être vrai pour moi, mais c'est vrai pour tout le monde. C'est un petit peu ce genre de risque qu'on peut prendre. Et donc, on va aussi entre ça, effet Barnum et complaisance, ou inquiétude et incompréhension. À force, vous vous lassez de ça et vous vous dites que l'interprétation des rêves, ça sert à rien et ça fait rien avancer. En réalité, est-ce que c'est le cas? Est-ce que seulement une fois vous avez réussi à bien l'interpréter? C'est pas sûr. Finalement, ce n'est pas l'interprétation des rêves qui n'a pas de sens, ce sont les moyens que vous avez essayés jusqu'à présent qui n'ont pas fonctionné. Et donc c'est votre expérience déçue qui vous amène à la croyance, ça ne marche pas. C'est tout à fait normal et logique. Moi, si j'essaie une recette de cuisine 3 fois et que je n'y arrive pas, je vais me dire, voilà, cette recette-là ne marche pas. Pourtant, quelqu'un d'autre va y arriver. Donc d'ores et déjà, si vous vous intéressez à l'interprétation des rêves, je vais vous conseiller de refermer les dictionnaires des rêves et de ne plus aller sur Internet pour avoir des significations standards, puisque ça ne marche pas et en réalité, on n'en a même pas besoin. Donc troisième objection qui peut revenir assez souvent, c'est l'idée selon laquelle l'interprète ne peut pas savoir ce que le rêveur vit. Toi, comment tu peux m'aider à interpréter mon rêve? Tu sais pas moi ce que je vis. Il y a que moi qui peux comprendre mon rêve. Et c'est une objection qu'on retrouve même en psychologie, avec des gens qui doutent de la pertinence de l'interprétation des rêves parce qu'ils disent il n'y a que le rêveur qui le sait au fond de lui. Bien sûr, dans l'absolu, il n'y a que l'inconscient du rêveur qui le sait au fond de lui. Mais sauf que si réellement vous saviez ce que veut dire votre rêve, vous ne serez pas en train de chercher à l'interpréter. Puisque votre rêve est un produit de l'inconscient, vous, en tant que moi, en tant que personne réveillée, vous n'arrivez pas à comprendre, c'est normal. C'est un message inconscient. Puis l'objection est correcte, c'est juste. Je ne peux pas savoir ce que vous vivez. Personne ne peut le savoir à part vous. Votre vie vous appartient entièrement, nul ne peut ressentir ce que vous ressentez, percevoir comme vous percevez et agir comme vous choisissez de le faire. Donc vous créez votre manière d'être dans votre réalité et vos rêves parlent de vous, de votre vie à vous. Cependant, un interprète, c'est quelqu'un qui est capable de déduire pas mal de choses à partir de l'étude des rêves que vous allez lui confier. L'interprète, même s'il ne connaît pas votre vie, va pouvoir repérer des nœuds de tension, des schémas, des choses conflictuelles, des souffrances, la trace de certaines blessures. Il va observer les directions entreprises et le point de vue du rêve sur cette situation. Donc l'interprète du rêve, il va traduire le message du rêve, la dynamique du rêve, et l'interprète va vous permettre d'assimiler le message du rêve dans votre vie, et donc de vous confirmer si un rêve vous dit qu'il faut par exemple revoir vos positions, ou si un rêve au contraire qui vous encourage à continuer. Un rêve, c'est l'inconscient qui fait preuve d'esprit critique, mais aussi d'encouragement et de soutien, puisque les rêves sont des messages de notre âme et que votre âme est là pour vous soutenir. Moi, je suis habituée à décrypter le langage de l'inconscient, mais je ne connais pas votre vie, et la consultation, c'est vraiment un échange. Je vous dis, voilà, je vois ça, comment ça résonne. Et à ce moment-là, le rêveur dit, oui, justement, il se passe ça, etc. Et puis, ensemble, on va assimiler le message du rêve. Moi, en voyant des structures, des mouvements, et puis le rêveur en illustrant avec ce qui se passe vraiment pour lui dans sa vie, ce qu'il ressent effectivement, les épreuves qu'il a affrontées en ce moment. Donc l'interprétation du rêve, c'est quelque chose qui se fait à deux, avec l'onirologue, c'est-à-dire avec l'interprète des rêves, et avec le rêveur. C'est le rêveur, c'est vous qui allez relier ce que je vois de votre rêve, ce que je traduis, puisque l'interprète est un traducteur du
langage symbolique des rêves. Donc c'est vous qui allez le relier aux matériaux concrets de votre vie. En gros, moi je vais voir dans un rêve un dessin, une esquisse, une trame, et vous avez entre vos mains les feutres pour le colorier. Et ainsi, en interprétant ce rêve avec quelqu'un, que ce soit un onirologue, un analyste jungien, ou un psy ou un thérapeute formé à l'analyse des rêves, vous allez pouvoir vous confier, vous sentir moins seul et vous sentir accompagné dans justement la problématique que le rêve soulève. Donc, quatrième objection, ça va être « je peux me débrouiller seul pour l'interprétation de mon rêve ». Alors oui, vous pouvez vous débrouiller seul. On peut absolument apprendre tout seul. On peut apprendre à jouer du piano, on peut apprendre à faire des mathématiques, on peut apprendre à faire de la cuisine, on peut tout apprendre tout seul. Mais si vous arriviez à comprendre tous vos rêves tout seul, probablement que vous ne vous seriez pas reconnu dans les croyances 1 et 2. L'idée est évidemment qu'à force de travailler sur ces rêves, on commence à comprendre comment ça se passe et on commence à être de plus en plus performant pour les interpréter tout seul. C'est ce en quoi je crois, c'est ce que j'observe et c'est ce que je vis. C'est pour ça que j'aime beaucoup accompagner les gens dans un passage de leur vie pendant des fois 2-3 consultations et des fois quelques mois, jusqu'à ce qu'ensuite ils volent de leurs propres ailes et ils soient plus acclimatés, on va dire, à leur monde intérieur et à leur manière de symboliser. Mais tout le monde n'est pas engagé dans une démarche d'introspection. La démarche d'introspection qu'induit un travail sur le rêve. Et puis tout le monde n'a pas la fibre analytique et tout le monde n'a pas envie non plus d'apprendre à faire ça. À chacun sa sensibilité et ses défis personnels. Et il faut savoir déléguer de temps en temps. Déléguer, c'est reconnaître la valeur de l'autre, le fait qu'en tant qu'être humain, nous avons besoin les uns des autres et en même temps affirmer sa propre unicité. Si vous souhaitez apprendre à interpréter vos rêves et ceux des autres, vous pouvez vous former à l'onirologie. Et pour cela, j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle le Labo du rêve et qui est ouvert à tous les gens passionnés par le rêve, qu'ils soient psy, thérapeutes, coach, mais également artistes, tout simplement de grands amateurs et de grands rêveurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez comprendre vos rêves, je vous propose d'accéder déjà à un cours gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Je vous expliquerai comment apprendre à interpréter vos rêves sans dictionnaire des rêves et ainsi à mieux comprendre ce qui se passe dans votre psyché. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. À bientôt!